Des tickets avec des couleurs correspondant à chaque accès seront distribués au public souhaitant accéder au stade Barry Mamas lors de la cérémonie de clôture de cette 11e édition des Jeux des Îles le dimanche 3 septembre prochain, selon les précisions de l'Emonat. Une fois les tickets épuisés, lesquels seront distribués le jour J, l'entrée du public dans le stade s'arrête définitivement et les portails seront fermés. À noter que les portails seront ouverts dès 8 heures du matin. Cela afin d'éviter les incidents comme ceux qui se sont produits lors de la cérémonie d'ouverture de vendredi dernier, selon toujours les explications. Des mesures strictes seront également prises pour une bonne organisation à l'extérieur du stade, notamment en ce qui concerne les files d'attente. Ainsi, des barrages seront mis en place aux alentours du stade pour effectuer le filtrage. Les forces de l'ordre exhortent tout un chacun à respecter les organisations mises en place afin d'éviter tout incident. Les Baréas de Madagascar se sont qualifiés pour la finale après avoir battu les Comores en demi-finale cet après-midi sur le score de 4-2. En seulement 5 minutes de jeu, Madagascar a réussi à marquer 2 buts. El Hadari a ouvert le score à la première minute du jeu et 2 minutes plus tard, le deuxième but des Malagasy a été marqué par Tenj. Néanmoins, le match a été très disputé. Les attaques se sont poursuivies et les Comores ont marqué leur premier but sur une touche de Mohamed. C'est aussi une faute sur la ligne de touche qui a permis aux Comoriens de marquer leur deuxième but dans les filets de Nîmes lorsque la défense malagasy a marqué contre son camp. Les Barrés ont pour autant continué de renforcer leur attaque et ont réussi à marquer 2 autres buts lors de la deuxième mi-temps. Ce score final de 4-2 a permis aux Barrés d'accéder à la finale qui aura lieu samedi 2 septembre au stade Barry Mamas. En volleyball, les Malagasy ont eu leur ticket pour la finale après avoir battu l'équipe de Maurice par 3-7-2. Le match a été très serré du fait que les deux équipes n'ont rien lâché durant les 5 manches. Les Mauriciennes ont gagné le premier set par 29-27. Les Malagasy de leur côté ont déployé d'énormes efforts durant le deuxième set qui s'est terminé sur le score de 29-27, remporté par Madagascar qui s'adjuge dans la foulée le troisième set. Les Mauriciennes arrachent le quatrième set et il a fallu procéder au tie-break, le set décisif remporté par la Grande Île sur le score de 15-11. Pour la finale qui se jouera ce dimanche, la sélection malagasy sera opposée aux Seychelles qui ont défait la Réunion plus tôt dans la matinée. Madagascar a également remporté la victoire sur un score net de 3-7-0 face aux Seychelles en volleyball masculin. L'équipe malagasy a complètement dominé lors de la demi-finale qui s'est déroulée cet après-midi au Palais des Sports et de la Culture Mamas. Le premier set s'est terminé sur le score de 25-17, le deuxième 25-18 et le troisième par 25-17. Les Seychellois sont une équipe que les joueurs malagasy connaissent très bien, ce qui a rendu le match d'aujourd'hui plus facile. L'équipe de la Réunion affrontera Madagascar en finale. La Réunion, qui veut prendre sa revanche sur Madagascar, mais le capitaine malagasy, Christian, a déclaré qu'ils sont bien préparés et qu'il ne nous sera pas difficile de remporter la médaille d'or. À noter que l'épouse du président de la République, Mial Radziwiłł, et les 2 ministres coachs ont toujours soutenu l'équipe malagasy de volleyball. En guise de reconnaissance et pour encourager les équipes, le ministre coach du volleyball, le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène et le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale ont remis des primes aux équipes masculines et féminines en volleyball. Madagascar est classé 4e dans l'épreuve de natation lors de cette 11e édition des Jeux des Îles. Madagascar a remporté 3 médailles d'or, médailles qui ont été obtenues par un seul nageur, Arvoun Rarvel, une médaille d'argent et 7 médailles de bronze, soit au total 11 médailles. Et à cela s'ajoute une médaille d'or que Valerisna Bonton-Avisar a remportée dans la catégorie de dames déficience physique, 50 mètres nage libre. L'épreuve de natation qui s'est terminée ce mercredi a été dominée par la Réunion. En effet, cette île a récolté 26 médailles d'or sur les 40 médailles qui étaient en jeu pour cette discipline.
11 médailles d'argent et 10 médailles de bronze ont été également obtenues par les nageurs et nageuses réunionnais. Maurice se trouve à la deuxième place avec 7 médailles d'or, 18 médailles d'argent et 11 médailles de bronze. Les Seychelles sont troisièmes en remportant 4 médailles d'or, 11 d'argent et 11 de bronze, donc un total de 26 médailles. Madagascar est classé 4e dans l'épreuve de natation lors de cette 11e édition des Jeux des îles. Madagascar a remporté 3 médailles d'or, médailles qui ont été obtenues par un seul nageur, Arvoun Rarvel, une médaille d'argent et 7 médailles de bronze, soit au total 11 médailles. Et à cela s'ajoute une médaille d'or que Valérisna Banton-Avizar a remportée dans la catégorie de dames déficience physique, 50 mètres nage libre. L'épreuve de natation qui s'est terminée ce mercredi a été dominée par la Réunion. En effet, cette île a récolté 26 médailles d'or sur les 40 médailles qui étaient en jeu pour cette discipline. 11 médailles d'argent et 10 médailles de bronze ont été également obtenues par les nageurs et nageuses réunionnais. Maurice se trouve à la deuxième place avec 7 médailles d'or, 18 médailles d'argent et 11 médailles de bronze. Les Seychelles sont troisièmes en remportant 4 médailles d'or, 11 d'argent et 11 de bronze, donc un total de 26 médailles. Les Comores accueilleront les prochains Jeux des îles de l'océan Indien. C'est ce qui a été décidé lors d'une réunion du Comité international des Jeux des îles aujourd'hui, afin de déterminer le prochain pays organisateur des JOI en 2027. Une grande première pour les Comores d'abriter les JOI lors de la 12e édition, du fait que les éditions précédentes ont été organisées à Maurice, à La Réunion, aux Seychelles et à Madagascar. À cet égard, les Comores recevront le drapeau des Jeux ce dimanche 3 septembre durant la cérémonie de clôture des Jeux des îles de l'océan Indien, 11e édition au stade Barré Mamas. Au cours des 2 dernières années, il a été constaté que la consommation des produits halieutiques pour les Malagasy a augmenté selon les statistiques publiées par le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue. En effet, s'il était de 2,16 kg par personne par an il y a 5 ans, il est passé jusqu'à 6, voire 7 kg par personne par an actuellement. L'augmentation de la consommation de produits halieutiques figure parmi les efforts particuliers du gouvernement malagasy et constitue également l'une des stratégies efficaces pour lutter contre la malnutrition. FIMOUR, une stratégie mise en place par le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue avec les entreprises impliquées dans la pêche pour parvenir à l'augmentation du taux de consommation de produits halieutiques par les Malagasy. Dans le cadre de cette stratégie, 1 kilo de poisson est vendu à 4 milliards pour que tout le peuple malagasy puisse en consommer. Selon les explications, le poisson contient 7 à 10 fois plus de protéines que la viande et peut être consommé par des personnes de tout âge. La mise en œuvre de cette stratégie débute à Antananarivo, mais le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue envisage de l'étendre à d'autres régions, notamment les plus peuplées. Outre cette stratégie de vente du poisson à un prix abordable, une des stratégies mises en place par le gouvernement à travers le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue est la promotion de la pêche artisanale. Il a été désigné lors du Conseil des ministres d'hier que Teddy Gervais Séramil sera le nouveau gouverneur de la région Sava. Pour rappel, l'ancien gouverneur de cette région, Justin Touquet, a été démis de ses fonctions suite à sa nomination en tant que ministre de l'Intérieur et de la décentralisation au mois de février 2022. Il a Evjarandiana Soul occupé le poste par intérim depuis 1 an et demi. Teddy Gervais Séramil, un natif de Vohemar, dans la région Sava, avait déjà occupé divers postes à responsabilité dans cette région avant sa nomination. En effet, il a été directeur du développement régional auprès de la région Sava de 2015 jusqu'au 2019 et directeur des infrastructures et du développement au sein de l'équipe du gouvernorat de la région Sava de 2019 à 2023, juste avant sa nomination. Il occupait le poste de président de la plateforme nationale de la filière vanille dans cette région qui est l'une des plus grandes productrices de ce produit à travers l'île.
Le développement de cultures de rente, qui fait la renommée de la région Sava, notamment le café et le girofle, et la promotion des activités agricoles, figurent parmi les tâches primordiales de ce nouveau gouverneur de la région Sava. La Russie ne s'immisce pas dans le processus électoral à Madagascar, selon l'ambassadeur de la Russie à Madagascar aujourd'hui. Madagascar jouit d'une totale liberté dans la préparation et la réalisation de ces élections. D'un autre côté, la Russie apporte et affirme toujours son soutien pour Madagascar dans la revendication des îles éparses. Dans le cadre du renforcement de coopération et des relations entre les deux pays, plus de 40 étudiants malagasy poursuivent leurs études universitaires chaque année, et cela à titre gratuit dans des universités russes. Outre le domaine de l'éducation, la Russie a fourni 4 millions de dollars aux régions d'Anjouï et du Sud-Ouest pour la mise en œuvre du projet d'approvisionnement en électricité grâce à l'énergie solaire et au projet d'adduction d'eau potable de ces deux régions. Aussi des projets dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Par ailleurs, dans le secteur alimentaire, la Russie a octroyé 322,5 tonnes de pois jaunes pour Madagascar. Ce don a été remis aujourd'hui à l'ambassade de Russie à Madagascar et ce sont notamment les enfants au sein des écoles primaires qui bénéficient de ces aides alimentaires pour diminuer le taux de déscolarisation. Écoutez, ça continue et c'est ça la véritable problématique. Aujourd'hui, il y a 585 pompiers qui sont mobilisés de 9 pays, dont 6 pays européens, beaucoup de Français et 3 avions français d'ailleurs. Donc au total, il y a 15 avions, donc 3 Français. Et c'est vrai que les forces françaises sont très mobilisées depuis le départ, puis d'autres sont arrivés en renfort. Mais il y a un constat d'échec. Il est impossible de venir à bout de ces flammes. Imaginez des colonnes de feu de plusieurs mètres. Et en fait, tout simplement, pourquoi est-ce que ce n'est pas possible? Parce qu'il n'y a aucune visibilité pour ces pompiers. Cette forêt est tellement dense, c'est un parc naturel protégé, Natura 2000, avec 3 espèces de vautours sur les 4 dont dispose l'Europe, une faune absolument donc impressionnante, une flore aussi impressionnante et donc une forêt très dense qui en fait à chaque fois qu'elle brûle fait un énorme nuage de poussière, un nuage noir qui recouvre le ciel, le soleil et qui ne donne donc aucune visibilité aux moyens aériens. C'est le véritable problème à l'heure actuelle, c'est la raison pour laquelle tout le monde se demande pourquoi en ce 13e jour ça continue à brûler et donc à brûler ces 150 000 hectares de forêt. C'est énorme, c'est le plus grand feu qu'ait connu l'Union européenne ces 20 dernières années. Donc le débat a été transféré au Parlement aujourd'hui où le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a expliqué donc l'étendue du problème et qu'évidemment il y a les recherches, l'enquête d'abord va commencer sur les causes de ce feu. Elle a d'ailleurs déjà commencé, mais surtout comment venir à bout de ces feux, de ce méga-feu, parce que c'est une catastrophe écologique, donc on l'a dit, mais aussi humaine, puisqu'il y a 20 morts, dont la plupart des migrants, et encore aussi une catastrophe économique, puisque beaucoup d'emplois dans la région vont être perdus. Et là aussi, le gouvernement a expliqué qu'il prendrait des mesures. État de Sokoto, dans les confins du nord-ouest du Nigeria. Cette vaste région frontalière du Niger n'est accessible qu'en avion. Les voies terrestres sont trop dangereuses, minées par l'insécurité. Les gangs qui pillent, tuent et kidnappent font la loi ici. Une menace qui s'ajoute à celle des islamistes du groupe Boko Haram qui font régner la terreur plus à l'est. Les déplacés internes se comptent par dizaines de milliers. C'est dans les faubourgs de Sokoto que se trouve le camp des veuves. Toutes ici ont perdu un mari, un père ou un frère. Awa Aminou est une miraculée, grièvement blessée lors de l'attaque de son village dans l'est de l'État il y a quelques jours. Quand les bandits sont arrivés, ils ont volé nos vaches, ils ont pris les moutons et même les poulets. Puis ensuite, ils ont brûlé nos maisons. Ils n'ont épargné personne. Un vrai massacre. Elles sont près de 500 réfugiés ici, des femmes et des enfants venus d'un peu partout dans l'État. Pour certaines, le calvaire de l'exode dure depuis plus de 5 ans. Ramatou avait 9 enfants, 4 ont été tués. À part sa dernière fille, tous les autres sont portés disparus.
J'ai perdu tous mes enfants. Je ne sais pas où ils sont et si certains sont encore en vie. C'est la seule qu'il me reste. L'horizon est sombre pour ces femmes. Les autorités de l'État de Sokoto, dépassées par l'insécurité chronique. Nous avons dû fuir. Nous échapper de chez nous. Les bandits avaient des armes et nous sommes venus ici. Si elle pouvait au moins aller à l'école, je serais si heureuse. Je voudrais tant qu'elle reçoive une éducation. Assassinat, viol ou kidnapping, une extrême violence s'est emparée de cet état du nord-ouest du Nigeria, frontalier avec le Niger. Dans l'état du Sokoto où nous nous trouvons, plus d'un tiers des communes sont hors de contrôle des forces de sécurité et sont totalement maîtrisées par les gangs. Et l'on peut craindre qu'avec la crise dans le Niger voisin, eh bien, il y ait une explosion encore plus importante de ce crime organisé dans cette vaste région du nord-ouest du Nigeria. Voilà, Cyril Payen. Une mise en scène à la nord-coréenne. Sur ces photos diffusées par l'agence de presse d'État du pays, les 2 derniers tirs de missiles balistiques ordonnés par Kim Jong-un. Le dirigeant nord-coréen, entouré d'officiers, détaille ses futurs plans de guerre devant une carte de la péninsule coréenne floutée. Objectif, envoyer un message clair aux ennemis selon l'agence gouvernementale. 360 km ont été parcourus par ces missiles. En juillet, déjà d'autres tests sur ces images avaient été réalisés sur des missiles balistiques. Le Premier ministre japonais a rapidement réagi. Depuis le début de cette année, la Corée du Nord a lancé régulièrement des missiles. Ces actions constituent une menace à la paix et à la stabilité, non seulement pour notre pays, mais aussi pour la région et la communauté internationale. C'est absolument inacceptable. Pyongyang souhaite envoyer une réponse musclée aux exercices militaires conjoints menés par les Sud-Coréens et les Japonais avec les États-Unis. Le survol de la péninsule coréenne par un bombardier américain comme celui-ci aurait particulièrement irrité Kim Jong-un. Les 3 pays ont renforcé leur coopération en matière de défense ces derniers mois, face aux provocations croissantes de la Corée du Nord. Pyongyang a procédé à un nombre record d'essais d'armes cette année. Et enfin...